peuvent le faire, rien que pour protéger, n'est-ce pas, les enfants. Vous avez le projet, mais ils peuvent venir. Ils peuvent venir, n'est-ce pas, nous présenter leurs offres. Je crois qu'il y a certaines initiatives de cette nature-là, peut-être que les gens hésitent. Oui, voilà. Mais là, c'est dit, là. Voilà, donc, ils viendront. Oui. Alors, à quelques minutes de la fin de notre entretien, monsieur le directeur de cabinet, je rappelle que vous êtes là pour parler, pour sensibiliser les parents sur l'école obligatoire de 6 à 16 ans en Côte d'Ivoire dès la rentrée prochaine. Alors, au total, que retenir? Il faut retenir que le gouvernement vient de prendre une décision historique, à l'instar de certains pays africains, tels que le Rwanda, le Kenya, la Tunisie, l'Algérie. C'est une décision importante, historique pour notre pays. Il est important que tous les parents et toute la nation prennent en compte, n'est-ce pas, cette décision pour scolariser, n'est-ce pas, leurs enfants. Je dois rappeler que c'est un projet, n'est-ce pas, sur 10 ans, de 2015 à 2025. Au bout du compte, c'est-à-dire à terme, nous ferons, n'est-ce pas, le bilan. Mais il est évident que chaque année, chaque 2 ans, nous allons faire un rapport d'étape pour voir à quel niveau sommes-nous au niveau de la scolarisation obligatoire. Donc, il est bon que chaque parent prenne en compte cette décision pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômeurs. Parce qu'en fait, un enfant qui est scolarisé, qui a le minimum qu'il faut, tombe rarement, n'est-ce pas, dans le chômage s'il a une éducation, n'est-ce pas, de qualité. Tout à fait. Soit il est inséré à la fonction publique ou dans le secteur privé, ou alors il contribue, n'est-ce pas, à créer, n'est-ce pas, des emplois par rapport à l'auto-emploi. Mais cela signifie qu'il est le minimum. Et ce minimum, c'est ce que nous appelons le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Vous voyez? Donc nous voulons dire que c'est une loi qui est importante, c'est une décision qui est importante, n'est-ce pas, pour notre pays. Il faut que tous les parents, tous les citoyens, tout le peuple ivoirien adhère, n'est-ce pas, à cela, pour qu'à terme, nous soyons un pays véritablement émergent. Parce qu'aucun pays au monde ne peut atteindre le développement et alors l'émergence s'il y a, n'est-ce pas, l'analphabétisme. L'école, l'éducation est source de développement, l'éducation est source, n'est-ce pas, d'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020, comme on le dit. En tout cas, merci beaucoup, M. Abdoulaye Kouyaté, pour ces explications brillantes. Ce matin, le sujet, l'école obligatoire de 6 à 16 ans en Côte d'Ivoire à partir de la rentrée prochaine. Il fallait en parler et cela nous a été brillamment exposé par vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et on espère que ce n'est pas la première et la dernière fois. Naturellement. Chaque fois que vous nous invitez, nous serons prêts à venir pour parler de l'école obligatoire. Merci pour la perche en tout cas. Merci beaucoup. On repart avec notre réalisatrice Judith Assoumou et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. C'est la folie des vacances avec le jeu RTI Vacances. Pour récompenser ses fidèles téléspectateurs, des millions de lots en cash ont été mis en jeu. Envoie maintenant cadeau KDO par SMS au 98 070 pour te faire le plein de cash. La RTI, c'est plusieurs lots cash déjà distribués. Et ce n'est pas fini. Encore des millions de francs CFA sont à se partager. 100 000 francs par jour, 300 000 francs par semaine, 500 000 francs par mois et encore plus. Un super gros lot de 5 millions de francs CFA cash est à gagner. Envoie vite cadeau par SMS au 98 070 et les millions peuvent être à toi. C'est 100 francs le SMS. Seulement des ennuis, c'est ça, non? Conformément à l'article 52 du Code électoral, le président de la Commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures à l'élection du président de la République seront reçues dans la période du 3 au 25 août 2015, selon les dispositions prévues aux articles 53, 54 et 55 du Code électoral. La déclaration de candidature doit indiquer les noms et prénoms du candidat, la date et le lieu de sa naissance, sa nationalité, sa
sa filiation, la nationalité de ses pères et mères, son domicile et sa profession, le ou les partis politiques l'ayant investi s'il a lieu, la couleur, le sigle et le symbole choisi pour le bulletin unique de vote. La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après. Une déclaration personnelle revêtue de la signature du candidat et du monde légalisé, un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité, une déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne, un extrait de casier judiciaire, un certificat de résidence, une attestation de régularité fiscale. Ces pièces doivent être établies depuis moins de 3 mois. La déclaration doit en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une lettre d'investiture, du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature. Le cautionnement est fixé à 20 millions de francs CFA. Le reçu du cautionnement doit être joint au dossier de candidature. Les 4 photos d'identité en noir et blanc, ne pas oublier de joindre les 4 photos d'identité du même tirage en noir et blanc au format 5 x 4 cm. Les dossiers sont reçus au siège de la commission électorale indépendante 6 à Abidjan Cocody de Plateau, carrefour Duncan, résidence Angoua, du lundi au vendredi de 10h à 17h. Pour toutes les informations, appelez au numéro suivant: 22 52 89 89, 22 40 09 90, poste 138 183. Junior Expo 2015, Salon international des moins de 25 ans, du 24 au 27 septembre 2015 à l'Hôtel Palm Club de Cocody, sous le parrainage du ministre Koné Bruno et la présidence de Madame Candia Camara. Thème: l'éducation face aux défis du numérique pour une Côte d'Ivoire émergente. Professionnels, venez exposer votre savoir-faire sur votre jeunesse. Au programme, exposition, conférences, projection de films, foire de rentrée scolaire, gastronomie et loisirs. Infoline 08 81 60 98, www.juniorexpoci.com. Sous le haut patronage du président Henri Konan Bédié, sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, et la coprésidence du ministère des Ressources animales et halieutiques et du ministère de l'Agriculture. JNVA 2015, Daoukro, les 12, 13 et 14 août 2015. Thème principal: financement des activités agropastorales en Côte d'Ivoire, quelle stratégie? Au menu, parade carnavalesque, défilé agricole, exposition, déjeuner champêtre, session thématique, rencontre B2B, visite touristique, espace resto festiviande, dîner gala. Partenaires. Sous le patronage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Amadou Konkoulibaly, sous le parrainage du chef du canton de Kadioua, sous la présidence de M. Soro Abou, directeur de société, grande cérémonie d'hommage et de reconnaissance au colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes, pour ses actions de développement en faveur des populations du Koufoulou, à Ouamesionka, ce samedi 15 août 2015. Cette cérémonie sera précédée d'une remise de permis de conduire aux jeunes du département, parrainée par M. Koulibaly Issa Nibekolo, le vendredi 14 août 2015, au centre culturel de Tikotougou. Population du Koufoulou, tous à Ouamesionka, pour célébrer un artisan infatigable au service de la nation pour dire Fofalnan, Aniché. Bonjour Ouaga, la RTI, la RTB et le port autonome d'Abidjan présentent Bonjour Ouaga, le samedi 22 août au Palais des Sports à 20h. Venez vivre d'intenses moments de joie et de convivialité avec Ramatoulaye, les Zinzins, Dr Philo, Choukenpat, en cas de cas, Maladamo alias Président Ado, Koloko Germain alias Président Bédié, entrée 3000 francs, VIP 5000 francs. Le pont Abidjan Ouaga, c'est maintenant. Infoline, plus 226 78 63 40 60, plus 226 74 84 64 47, plus 225 22 41 18 01. Bonjour Bamako, sous le parrainage de Oumou Sangaré, la RTI, Africable et le port autonome d'Abidjan présente Bonjour Bamako, le samedi 29 août au Palais des Sports à 20h. Venez vibrer avec vos stars du rire, en cas de cas, Guy de Fer, Dr Philo, Koloko Germain alias Président Bédié, Maladamo alias Président Ado, Ramatoulaye, les Zinzins, Petit Gimba, Cheikh Nito et Parastamol. Entrée 3000 francs, VIP 5000 francs. Le pont Abidjan Bamako, c'est maintenant. Infoline, plus 223 72 35 97 77, plus 223 92 38 56 72, plus 225 22 41 18 01. Affaire à poursuivre.
Cette semaine, dans votre salle de cinéma, il y a 4 survivants. Les 4 fantastiques. Tous montrent des aptitudes physiques exceptionnelles. Le Petit Prince. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui. Nous voilà réunis. Sans rien d'autre que notre esprit et notre volonté de sauver le monde. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Monsieur Koupogno-Leba est en notre compagnie. Il est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et architecte en chef chargé de l'habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, avec lui, les détails qui font la qualité urbaine. Mais avant, monsieur Coupeau souffrait que je donne des détails sur, pas la qualité urbaine parce que je ne suis pas architecte, mais plutôt des détails sur Star Live, la deuxième manche. Alors, la deuxième manche du jeu concours d'interprétation de chant Star Live a eu lieu donc ce vendredi 14 août à 21h en direct du studio B de la RTI. 4 candidats en compétition en Pérus, Reine Esther, Fallon et Arnaud. Soutenez votre candidat préféré en envoyant la lettre S, suivie du numéro de votre candidat S1, S2, S3 ou S4 par SMS au 89 089, numéro du serveur de la RTI. Alors, le chant imposé pour les voix féminines, Baillé de Monique Seka, et le chant imposé pour les voix masculines, Lodé de Kassabi D, voilà. Artiste invité pour la seconde manche, la troisième manche assurément, Monique Seka. Pour assister à l'émission, retirez les cartons d'invitation à la RTI auprès de l'équipe de production, tenue correcte, tenue de soirée. Star Live, les primes pour la période des vacances, c'est tous les vendredis soirs à 21h en direct sur RTI 1 et retransmis simultanément sur la radio Fréquence 2, Fréquence Jeune. Les quotidiennes de Star Live du lundi au vendredi à 18h50 sur RTI 1 et rediffusées le lendemain à 14h45. À travers donc les quotidiennes, nous avons les images inédites des candidats à la villa, la formation avec les coachs, les moments de stress, de détente, d'amitié, de concurrence dans la vie des stars à la villa Star Live. Le récap de Star Live, c'est donc tous les dimanches à 17h30 sur RTI 1 pour le point de chaque prime avec le bonus en image et tout ce que vous n'avez pas eu l'occasion de voir en direct. Alors, l'adresse de la page web dédiée, c'est donc sur www.rti.ci/starlive. Et l'adresse Facebook, c'est évidemment www.facebook.com/starlive RTI et le hashtag Starlive 2015. Voilà, on reviendra assurément sur cette information avant la fin de notre programme. Monsieur Coupeau, on a fini avec les détails de Star Live. On revient à la qualité urbaine, les détails. Merci Christelle. Ce matin, nous allons parler de... Nous avons mis notre caméra sur 3 points. Et en face de Fraternité Matin, il y avait un espace presque abandonné et où des élèves venaient faire... Un petit jardin à l'époque, non? C'était même... enfin... Une espèce de... C'est un délaissé, comme ça, un espace qui était là. Mais avant, ça devait être un petit parc. Et aujourd'hui, le district a décidé de l'aménager. Et je voulais vraiment féliciter l'initiative parce que c'est un espace qui, quand on passait après les pluies, on voit des enfants en train de faire l'éducation physique. Dans la saleté, de l'eau, tout ça, il était temps d'aménager cet espace-là. Voilà. Des sports, enfin, voilà. C'est un mini parc de sport qu'ils sont en train de faire. Et nous sommes allés regarder et vu la clôture, c'est un espace qui appelle au regard. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y a tellement de partenaires et que la conception architecturale, ce qui se réalise déjà, a commencé à nous inquiéter. Voilà. Vous applaudissez en même temps, vous êtes inquiet. Voilà. C'est ce petit bâtiment qu'on voit dans le fond. Et tout à l'heure, on a vu sur le plan de masse, je crois qu'il y a une série de bâtiments en bande qui doivent construire. Et j'ai cru que c'était la baraque de chantier. Mais c'est quoi? Mais c'est un des bâtiments, vous voyez.
ce bâtiment ne répond pas à ce type d'aménagement. Bon, alors, instruisez-nous, éclairez-nous lanternes. Qu'est-ce qui va être construit là-bas? C'est un petit parc de sport. Il y aura un terrain de maracana, un terrain de basket, un terrain d'handball, en tout cas les sports de main et autres. Donc c'est un mini parc de sport. Maintenant, ce bâtiment-là, les bâtiments qui doivent être... Bon, il est à proximité du terrain. Vous me regardez ce bâtiment. Et c'est gênant. C'est peut-être pour ceux qui seront chargés de... Oui, mais l'architecture ne répond pas. Ça ne va pas durer dans le temps. D'abord, la porte qui est là, elle est exposée aux choses, comment on appelle, aux pluies. Aux intempéries? Oui, les eaux pluviales vont taper, donc tomber sur cette porte-là, parce que vu le débordement de toiture, elle va, d'ici 2 ans, c'est fini, elle sera plus fonctionnelle. Et la planche des rives, c'est-à-dire quand vous voyez la tôle, la planche qui est tout autour, il a été démontré aujourd'hui que la planche des rives n'est pas efficace dans les zones où il pleut beaucoup. Et avec la tôle, ici on a montré une école primaire à Gamé, au sein de laquelle il y a un petit terrain de sport, et toute la toiture a été abîmée par les chocs du ballon. Et aujourd'hui, vous voyez et vraiment, on souhaiterait que l'architecture, au niveau de la partie en dimension 3, soit reprise. Mais c'est un architecte qui est sur le projet? Non, c'est le district d'Abidjan même qui est maître d'œuvre. Ça n'a pas été conçu par un architecte. Et ce bâtiment-là est inquiétant. Et quand vous allez voir, les partenaires sont nombreux. Hein. Ils ont mis mairie de Paris, certainement c'est la ville de Paris. Il y a la ville de Cotonou, et puis donc le district d'Abidjan. C'est dit que les partenaires ne sont pas des partenaires, surtout la ville de Paris quand même. Et c'est sûr qu'après, il y aura une inauguration. Nous sommes inquiets parce que ce bâtiment, si on le répète jusqu'au bout, il y aura 3 bâtiments comme ça. C'est sûr que d'ici 5 ans, on n'aura plus... Surtout que c'est un espace d'attraction qui va attirer du monde. Et c'est un besoin qu'ils vont satisfaire parce que même au 220, tous les petits terrains ont disparu. Donc tous les jeunes vont venir là, les écoles qui sont à proximité, tout le monde viendra là. Et donc on attire l'attention pour dire de revoir l'architecture. Maintenant ici, nous sommes allés voir... c'est 220, non? Ouais, 220. C'est... Bon, ils ont commencé à faire de la publicité sur les murs pignons de 2 bâtiments de 220 logements qui malheureusement n'ont pas été ravalés. Et donc, celui-même qui fait sa publicité, bon, c'est une note. Moi, j'ai regardé les tests. C'est même obligatoire de repeindre un bâtiment avant de faire une publicité là-dessus. Mais en même temps, celui qui fait la publicité, il doit comprendre que en ravalant les façades de ces 2 bâtiments-là, surtout que tout le quartier est en train de tomber en lambeaux, c'est sûr que il gagne. Et puis, le citoyen même dira, voilà quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, il participe vraiment. Ouais. Et c'est vraiment... On a parlé d'une société sur le bâtiment, la tour Golem, et ils ont dû enlever leur publicité parce que le DGA m'a appelé. J'ai dit, mais vous aurez dû peindre le bâtiment. Ils disent qu'ils ont des difficultés avec les propriétaires. Ils ont préféré enlever. Parce que pour la société même, ce n'est pas une bonne note. Bon, ici, nous sommes sur les délaissés de lotissement de part et d'autre. Voilà comment certaines personnes ont aménagé ces espaces-là. Et devant, vous allez voir, la mairie de Cocody est en train de faire aménager donc des parkings et à bétonner tout l'espace. Tout à l'heure, vous avez vu quelques parkings qui ont été faits par certaines personnes et qui ont tenu compte du fait que quand il pleut, la pluie, l'eau a 3 comportements. Il y a une partie de l'eau qui s'infiltre, une partie qui ruisselle et une partie qui stagne et qui s'évapore. Or ici, ils ont bétonné tout l'espace jusqu'à près de 300-400 mètres et ils n'ont rien prévu. Et on a une portée de 11 mètres. La clôture n'a pas été aménagée, peut-être qu'ils vont le faire. Ils auraient dû prévoir au moins un peu d'espace vert. Voilà. Et à côté, vous allez voir, un architecte a fait un bâtiment là. Et quand il a fait le parking, c'est lui qui a prévu ces petits espaces verts pour apporter une note pour rafraîchir un peu. Voilà. Vous voyez. Voilà. Bon, ça c'est un camion qui est en train de travailler à côté. Vous voyez. Il a même prévu des petits bacs qui vont. Ce sont des réceptacles où l'eau va passer pour s'infiltrer dans le sol. Parce que en bétonnant comme ça, vous augmentez le volume d'eau de ruissellement. C'est clair. Hein? Or, la route n'a pas été. Les cunettes en bordure de route n'ont pas été dimensionnées pour ça. Et donc, nous attirons l'attention des gens. Et vous allez voir plus loin tout à l'heure,
des aménagements qui ont été faits par des particuliers qui ont tenu compte de ces aspects-là, donc dans l'aménagement de leur parking. Voilà, vous voyez. Et ces plantes-là rafraîchissent un peu l'espace. Et vous allez voir de l'autre côté, d'un seul tenant, on part. On part. Et pendant la saison sèche, ça va dégager de la chaleur. Et pendant la saison des pluies? Pendant la saison des pluies, l'eau va ruisseler et va augmenter le volume d'eau. Donc, ceux qui sont dans les points les plus bas vont avoir beaucoup d'eau et il va y avoir des inondations par-ci, par-là. C'est pour cela, en faisant ce type de parking, il faut ne serait-ce que mettre des bacs à fleurs le long du mur, prévoir au moins de l'espace vert, rafraîchir déjà l'espace et puis en même temps réduire le volume d'eau de ruissellement. Et donc, on attire l'attention des gens. Ça, ce sont des petites choses. On peut même faire un croquis pour leur donner. En fait, vous avez été reçu par le chef de l'État, l'ordre des architectes, oui. Pour être au cœur de certains projets, on va dire en Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'un projet doit se faire par une communauté, une collectivité, il serait pas mal de vous associer. Oui, mais même il peut voir un paysagiste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le parking dans le vide comme ça. Et la couleur déjà, Mais ça, ce sont des choses qui vont passer parce que... Avec la pluie et oui, tout ça. ça va sauter. Et vous voyez, de ce mur jusqu'à la limite du trottoir, on a voilà. Non loin, quand vous tournez vers c'est au carrefour d'un camp, vous voyez des particuliers qui ont aménagé. Ouais. Vous voyez comment ils ont fait. Les véhicules garent, et puis il y a un peu de gazon. Pour que l'eau puisse... Et puis en même temps, ça ne dégage pas de la chaleur. Même quand le gazon est bien tendu, vous voyez comment on peut même garer là-dessus. Et vous allez voir celui-là qui a fait quelque chose de formidable. Avec des dalettes, et dans les joints, il a mis du gazon. Du gazon tapis ou bien gazon chinois. Et il a gardé les deux cocotiers pour dire que le parking, on gare sous des arbres, on peut garer sur un espace. On ne vient pas tuer l'environnement. Voilà, c'est ce conseil qu'on voulait donner. Et ça, c'est une note vraiment. Et ça, c'est un particulier qui l'a fait. Donc, c'est dit que tout le monde a le souci. Et il serait souhaitable que la mairie tienne compte de ces petits détails-là. Alors, quelqu'un nous demandait, quand M. Coupeau passe, il ne donne jamais de numéro l'ordre des architectes, un contact, enfin quelque chose où on pourrait peut-être à chaque fois les relancer, intervenir. Bon, vous pouvez prendre... je peux donner oui, bien sûr. Bon, le 07 24 37 85. 07 24 37 85. 37 85. Voilà. Pour le voilà un autre type de parking avec des pavés. Là, quand il pleut, l'eau s'infiltre facilement et on a moins de volume d'eau. Parce que c'est en aval, les gens subissent donc... on subit tout, tous, hein, c'est clair. Parce que quand les eaux... Voilà, vous voyez, contre le mur, ce petit aménagement, sur une portée de 5 mètres, un véhicule peut garer. Et même, on peut s'asseoir même comme le monsieur. Voilà. Ça, c'est devant l'ENA. Et si le DG de l'ENA réussit à faire ce type d'aménagement, je pense que la mairie peut le faire. Mais il faut y penser. Voilà. Alors, donc pour ceux qui aimeraient faire des aménagements, toujours se rapprocher de l'ordre. C'est rien, c'est des petits croquis qu'on peut faire pour eux, pour le faire, il n'y a pas de problème. Gratuitement. Voilà. Ouais. Gratuitement, monsieur Coupeau. Voilà, ce monsieur, il ne voulait pas quitter. Il dit de le filmer. Il dit non, il dit quoi de le filmer? Il dit tonton, filmez-moi. Ici, là, c'est confortable, c'est bien. C'est dire que quand il y a un arbre, tout le monde a envie de on peut faire un aménagement juste en bas pour... Et puis, il faut qu'on pense à comment je peux dire? Instituer. Mixer l'aménagement avec vraiment la verdure. Oui, il ne faut pas minéraliser tout. Oui. Dès que vous minéralisez, vous rendez l'espace dur et l'eau... Et ça fatigue après. Et après, il fait chaud. Pendant la saison sèche, le béton dégage de la chaleur, le goudron dégage de la chaleur. Et puis finalement, vous voyez, il y a des gens en dessous, des retraités que j'ai vus. Puis on dit non, il n'y a pas de problème, vous pouvez filmer. On vous voit souvent à la télé. Et ce sera vraiment... Il y a des véhicules sous des arbres. Ça veut dire qu'on peut... On peut créer de la vie, c'est beau, voilà, une animation. De bétonner d'un seul tenant. En rouge. Voilà. En plus, en rouge. Monsieur Coupeau, merci beaucoup. Voilà. Merci d'être venu. Je suis très heureux de voir ces deux grandes dames. Marie-Louise Asseux. En face de moi. Et Dandemont qui sont présentes. Monsieur Coupeau, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Assurément jeudi prochain. Oui, on verra. La participation massive des femmes aux élections présidentielles. Voici le sujet qui vous emmène ce matin sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, maman. Nous vous écoutons.
D'accord. Mais tu vas présenter la structure déjà et puis je vais dire pourquoi nous sommes là. Oui, nous sommes une structure de production qu'on appelle Educom. On a été financé par USAID pour ce projet. Alors, donc, nous sommes en période électorale. Christelle, faut me regarder. Il y a pas mal de choses en même temps. Donc, ne me regarde pas. Je dois recevoir. Allons-y, j'écoute. Ok. Donc, on a su ce plateau pour dire aux femmes que nous sommes en période électorale et présidentielle. C'est pas facile, c'est vrai. Mais il faut que les femmes s'impliquent véritablement et à toutes les étapes du processus électoral. Et c'est pour cette raison-là que Educom, avec son partenaire de l'USAID, ont décidé de faire en sorte qu'on puisse se rapprocher de tout le monde et surtout des femmes, de leurs enfants, de leurs maris, pour pouvoir leur dire que vous les femmes, c'est d'ailleurs vous qui décidez de tout. C'est vous qui êtes les plus nombreuses. Il faut que vous puissiez prendre vos responsabilités. Quand les candidats vont venir vous parler là, il ne faut pas t'asseoir pour applaudir seulement. Il faut leur poser des questions. Il faut écouter le programme qui va vous être donné et faire en sorte de choisir ce qui vous sied. Poser des questions pour l'amélioration de vos conditions de vie. Vraiment, j'y tiens. Et c'est pour cette raison-là que nous avons fait le tour des marchés, parce que c'est là-bas que nous sommes les plus nombreuses pour nous parler. Le 15 à Koumassi, on y sera, on sera à Yopougon, on sera à Bobo, et pour le reste, je laisse ma présidente parler. Donc, explication, des détails encore? Oui, je demande à toutes les femmes de Koumassi d'être au marché le 15, c'est-à-dire ce samedi. On va se parler entre nous les femmes. Elles n'ont qu'à aller voter nombreuses parce que la femme a eu le droit de vote après une grande lutte. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Alors, le 15, c'est quel marché de Koumassi? Le grand marché de Koumassi. À quelle heure? Après à 8 heures. À 8 heures, on est déjà là. D'accord. Après le marché de Koumassi, on sera au marché d'Abobo le 16. Après le marché d'Abobo, on sera au marché de Koumassi, de Yopougon le 17. Et après, on va aller à l'intérieur. Bangolo, Diokwe, Giglo. On reviendra ici encore pour dire les dates. D'accord. Alors, voilà. Les contacts? Les contacts, c'est le 05 84 96 92. 05 84 96 92. Les 100 000 là sont vite finis. Si, c'est vite fini. Mesdames, on dit, c'est à vous. À vous de décider. Merci beaucoup. De votre avenir. Oui, tout à fait. Ça va vite passer. Koulibaly Amadou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Aro International et Ibo Daniela, la chargée de communication. C'est le lancement de la 7e promotion des disciples en art oratoire. Oui. Vous le savez, Christelle, que si les abeilles sont attirées par le fleur, c'est en raison de l'odeur des parfums qu'elles dégagent. Et l'homme se laisse attirer, fasciné en un mot entiché par la puissance du verbe. Et c'est avec cette proverbialisation que je m'adresse ce matin aux téléspectateurs de la RTI 1. Vous conviendrez avec moi que nous sommes dans un monde de communication et on ne peut pas ne pas communiquer. Mais combien parmi nous arrivent à s'exprimer librement quand il s'agit de parler face à un public? C'est de ça dont on est venu vous parler aujourd'hui. Vous avez un problème pour parler face à un public? Vous avez un problème de voix, de gestuelle, d'improvisation, de prononciation, d'oubli, de célérité. Vous voulez impacter, influencer votre auditoire? Il n'y a qu'une seule solution, c'est faire appel à notre école Aro International en vue de vous donner l'audace, la témérité, l'ardiesse communicationnelle pour braver l'auditoire et dire en un temps si peu, mais convaincre avec l'éloquence et avec l'éloquentissime. D'accord. Alors, Ibo Daniela, qui est la chargée, voilà, vous êtes, Miss Ibo, vous êtes la chargée de communication. Oui, c'est ça, et je suis ici
en tant que membre de la 5e promotion, disciple de la 5e promotion. Et je tiens à dire que tout ce que M. Koulibaly vient de dire là, ce n'est pas du verbiage, ce n'est pas juste une illusion. Moi, je l'ai vécu en tant que disciple de la 5e promotion. J'ai pu remarquer une amélioration notable au niveau de mon élocution, de mon articulation, de mon rapport aux autres. Même de ma manière de m'exprimer face à un public. La preuve, je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Alors, ça se passera où et quand, ce lancement? Ce lancement, ce week-end, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à l'amphi B du district. Vous pouvez d'ailleurs venir avant de vous inscrire pour voir par vous-même. Ou alors vous inscrire à notre siège, en Grès-Château, après la pharmacie des Allées, cité Fondasso. Nous sommes tout juste en face du couvent des Sœurs Dorothée ou à côté de la résidence Émilie. D'accord, alors on y va pour les contacts, s'il vous plaît. Eh bien, pour ceux qui désirent nous contacter, veuillez nous appeler au 22 42 99 80, 22 42 99 80 ou au 49 55 59 58. Oubliez et ne pas oublier, mais veillez, c'est risquer souvent d'avancer dans la vie. Merci Je vous remercie. beaucoup. Merci d'être venu. Excellente journée de jeudi. Monsieur Kémaran Richemont, bonjour. Bonjour, madame. Et Miss Dagosonia, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes présent au nom de l'International Youth Fellowship et vous êtes là pour nous parler du camp mondial. C'est cela. Qui aura lieu à Yamoussoukro. Voilà. Voilà. Donc, déjà, IYF est une organisation internationale. Et cette organisation s'est donnée pour mission de changer la mentalité positivement de la jeunesse. Et pour pouvoir atteindre son objectif, chaque année, cette organisation met en place plusieurs activités, notamment le camp mondial. Et cette année, nous sommes à notre 6e édition. Le camp mondial va se dérouler, comme on l'a dit, à Yamoussoukro, du 17 au 21. Et pendant le camp mondial, nous allons voir des jeunes venir d'un peu partout. Voilà. C'est une plateforme d'échange, de partage. Donc les jeunes viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Mais on a aussi des jeunes qui viennent de la sous-région et d'autres qui viennent de l'étranger. Donc on aura des Ukrainiens, des Coréens, des Français. Ils viennent pour échanger avec nous. Et avec eux, nous allons participer à une série d'activités. Nous allons avoir des conférences, par exemple, animées par des personnes qui sont allées de rien, mais qui sont devenues quelqu'un aujourd'hui. Donc à travers leurs témoignages, ces personnes-là vont donner ou faire naître l'espoir dans le cœur des jeunes. D'accord. Miss Sonia? Oui, effectivement, comme M. Kémaron l'a dit, pour cette année, le camp mondial, nous sommes à notre 6e édition, effectivement. Mais la particularité de ce camp, c'est le 3 en 1. C'est-à-dire que pendant le camp mondial, 3 activités vont se dérouler en même temps. Voilà, et pour différentes tranches d'âge. Alors, le camp mondial, principalement, voilà, est destiné aux jeunes déjà, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 35 ans. Mais à côté du camp mondial, pour les jeunes, il y aura également le camp des adultes, voilà, de l'âge de 35 ans et plus. D'accord. Voilà, également, il y aura le forum des enseignants du lycée et collège. Voilà, et donc ça sera pour nous l'occasion de montrer la diversité, voilà, qui prévaut au sein du IYF et puis améliorer, voilà, nos performances également. Alors là, avec M. Kémaron, on va juste avoir les détails importants, rapidement. D'accord. Donc comme je le disais, le camp mondial est une plateforme d'échange. Et donc on aura plusieurs activités. On aura... Yamoussoukro, on va revenir, c'est Yamoussoukro. Oui, c'est à Yamoussoukro, à la fondation, ça démarre le 17. D'accord. Donc, et prend fin? Ça prend fin le 21. D'accord. Le 21, donc le 22, nous rentrons. Et déjà, pendant le camp mondial, on aura plusieurs activités. Comme je l'ai dit, on aura des conférences animées par des conférenciers de renom, par des personnalités. Et nous aurons aussi des expositions. Nous allons inviter certaines écoles, certaines entreprises pour exposer. On aura aussi des visites touristiques, des académies. Donner la programme possibilité. très alléchant. Très alléchant. Et donc, voilà, on veut inviter toute la jeunesse à participer à cet événement. À quel numéro on vous appelle? D'accord, je vais donner déjà le 22 42 16 68. 22 42 16 68. Et le 41 98 98 01. Et pour le numéro orange, 09 06 47 35.
Merci beaucoup. Excellent, encore un fou. Hein? Bon, et nos amitiés à M. Wassaba. Il n'y a pas de problème, merci. Serge Esso. Bonjour Christelle. Chap. Bonjour famille. Donc, enregistrement de Festival des tubes des vacances, l'émission publique de Radio Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, voilà, je suis juste sur ce plateau pour vous rappeler que c'est ce soir à partir de 22h au Best of Discothèque. Les artistes invités, vous les connaissez déjà rapidement. On aura Tian, Joss Kezo, Aklan, il y aura Betika, Dorian, Nelly Juma, Daniel Créa, Aïdissa, Maréchal DJ, Rico Amage, le groupe TNT, Zouglou Fashion. Donc voici les artistes invités pour ce soir, l'enregistrement du Festival des tubes des vacances de Radio Côte d'Ivoire, 3e étape au Best of Discothèque à 22h. On compte sur vous, venez, on va faire la fête. Vous allez donc avoir beaucoup de l'eau à l'effigie de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Très bien habillé, cher frère. Merci, Christelle. On se retrouve demain pour une autre matinale. Excellente journée à vous. Au revoir. Et on salue tous ceux-là qui nous suivent de l'intérieur du pays, de Yamoussoukro, de Daoukro, enfin de partout. Au revoir.